Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai un témoignage à vous faire et par la suite, je vous mettrai la TCI. Donc, en 2015, j'ai une amie donc, qui m'informe qu'il y a un garçon qui se nomme donc Flavien qui a disparu le 14 mai. Donc, elle me demande si je peux faire quelque chose et lui donner des ressentis. Elle m'envoie la photo et donc j'essaye de le localiser. Alors, au début, donc, je le magnétise et pour moi, je ressens qu'il est toujours vivant. Donc, pendant 4 jours, j'ai magnétisé, j'ai prié pour lui. J'ai eu des flashs. Donc, moi, j'avais vu une nationale, j'avais vu un arrêt de bus et de l'herbe très très haute. Et je ne connais pas du tout la Normandie. Et donc, mon ami me confirme qu'effectivement, il a disparu à partir de là. Chose que je ne savais pas et qu'elle ne m'avait pas dit, c'est que quand il y a eu une enquête, il y avait une autre médium qui s'occupait de cette affaire-là et qui donnait aussi des infos. Et nos flashs correspondaient à toutes les deux. Pourtant, je ne la connaissais pas du tout. Voilà, je l'ai su après par la grand-mère qui m'a confirmé mes dires. Voilà. Ensuite, j'ai ressenti comme un appel, mais quelque chose de très très fort, je ne peux pas l'expliquer. Comme si j'avais été guidée. Parfois, une force invisible ou une pulsion nous pousse à aider autrui. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai senti que je devais faire quelque chose et qu'il fallait que j'aide absolument ce jeune homme qui avait 18 ans hein, en 2015. Voilà, donc j'ai appris de la part d'une amie qu'un jeune homme avait disparu en Normandie et mon cœur a parlé. Il fallait que j'aide cette famille et je voulais m'investir en fait. Alors, j'ai été touchée par cette histoire, par le désarroi de la maman, par la peine. Donc j'ai essayé de localiser le petit Flavien sur une carte, mais impossible de trouver une réponse. Alors j'ai essayé de le magnétiser et j'ai pu ressentir certaines choses, des flashs et autres. Au début, quand je le magnétisais, donc je sentais une bonne énergie, une bonne énergie, c'est-à-dire son taux vibratoire haut. Et au bout du 4e jour, ça a commencé à baisser. Donc je me suis dit, il est en train de s'éteindre. Mais c'est difficile de le dire aux parents. Donc moi, j'ai informé mon amie qu'elle est, enfin, je connaissais pas la famille, hein, et elle essayait de donner des infos en fait. Et, et j'ai eu des flashs en fait. Ce que j'ai vu le petit donc dans cette nationale et j'ai vu 2 personnes. À l'époque, on m'avait donné les prénoms, je les ai donnés aux parents. Mais là, je m'en souviens plus sincèrement parce que ça me vient comme ça en fait. Et après, c'est comme si on m'effaçait la mémoire. Et ensuite, j'ai vu une maison, j'ai vu des escaliers, c'était sombre et j'ai vu qu'on l'avait poussé en bas. Les derniers temps, c'est au moment où je ne sentais plus rien dans la photo, où ça commençait à être froid. Et j'ai vu qu'il était comment on appelle ça, quand on est tout recroquevillé comme ça, on lui avait donné des coups de pied dans le ventre. Moi, c'est mes flashs à moi. Hein. Et, et je pense qu'on l'a laissé là, Enfin, pour moi, on l'a laissé dans cette maison-là, en bas, enfermé. Et comme il était blessé, je pense qu'il n'a pas pu se sauver. Je voulais en revenir à Flavien. Donc, ils ont retrouvé, donc il est décédé le 14 mai, et ils ont retrouvé le corps
le 13 juin, il se serait pendu sur un arbre, enfin en haut d'un arbre. Voilà la réponse. Malgré qu'il y avait souvent des chasseurs qui passaient par là, dans ce sentier, et qui n'ont rien vu. Il n'y avait pas, à partir du mois de mai, il n'y avait pas de pendu, il n'y avait pas de mort. Ben voilà, je voulais insister sur ça. Mais bon, j'ai dû certainement me tromper. Voilà. Donc Flavien essayait par tous les moyens de communiquer avec moi. Et il a trouvé ce qu'il a fait en fait, c'est il s'est matérialisé chez moi. Ma fille, à l'époque, qui était petite, était allongée sur mon lit et jouait. Et je prends une photo et j'ai Flavien juste à côté de sa tête qui m'apparaît. Bon, cette photo-là, je ne la mettrai pas parce qu'il y a mon enfant dedans. Mais je l'ai montré à la maman, par contre. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça y est. Il est décédé. Et il veut que je transmette des messages. Oh, ça a été dur quand même. Ça a été très très dur pour moi. Ça m'a touchée. Donc voici la première manifestation. Je sentais comme un appel. Un appel, il fallait que j'aille sur les lieux. Je savais qu'il était prisonnier. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, un rituel, des prières pour le libérer. Mais comment faire? Comment faire? Je ne pouvais pas monter, j'avais pas les moyens, financièrement, c'était compliqué. Comment faire? Et ça s'est fait. Je n'aurais jamais cru que je puisse le faire en fait. Et il y a une personne m'a emmenée en Normandie, m'a logée, et j'ai pu être en contact avec cette famille défunte, cette famille bien sûr, et qui m'emmenait sur les lieux. Donc c'était à 1 heure de route de là où j'étais. Et quand je suis arrivée donc avec une amie, donc qui était présente, les parents, la grand-mère, il y avait d'autres entités qui m'attendaient. Le petit Flavien dit, enfin, il confirme qu'il attendait ma venue. Il savait que j'allais venir. Moi, je ne le savais pas, mais lui, apparemment, il savait. Voilà. Donc, j'ai fait de sorte de... J'ai pas pu poser les questions que je voulais. C'est pas évident quand il y a un décès, quand il y a les parents dans la souffrance, poser des questions. J'ai pas osé en fait. J'ai fait le minimum de ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû y aller, j'aurais dû poser les questions qu'il fallait. Voilà. Donc dans la TCI, le petit me dit en fait qu'il a été tué. C'est pas un suicide. Parce que vous verrez que dans la vidéo que je vais vous mettre, les infos de la police, de l'autopsie, ils disent que c'est un suicide. Donc ils ont retrouvé le corps pendu à la branche, qu'il y avait ses effets personnels, son sac, posé juste en bas, et je crois la carte d'identité. Par contre, la maman, quand elle est allée sur les lieux, elle a un peu gratté autour de l'arbre, de la terre, et elle a trouvé autre chose. Alors, je ne me rappelle plus, si c'est une bague ou ça remonte à bien loin. Elle a trouvé des trucs personnels. Ils n'ont pas fait bien leur boulot comme ils auraient dû faire. Voilà. Donc, il s'est suicidé d'après eux. Voilà. J'insiste, parce que j'ai des ressentis. Quand j'ai imposé ma main au niveau de l'arbre, la maman me dit qu'il a été pendu ici. Je lui dis non, ici, dans l'autre branche. Elle me dit non, non, la police l'a retrouvé ici. Je lui dis non, il était ici dans cette branche. Et donc,
La photo que je vais vous mettre, pour moi, c'était là. Parce que quand j'ai imposé ma main, quand j'ai mis ma main là, je me suis concentrée, j'ai prié tout le reste, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je sentais le corps, je touchais le corps. Il était invisible, bien sûr, à l'œil nu, mais moi, je le ressentais. Tiens, il est là, d'ailleurs. Donc, je touchais le corps. Alors, est-ce que le corps a été déplacé? Je me pose la question. Pour moi, il ne s'est pas suicidé, le petit. Parce qu'il est parti, on va dire, dans un village. Moi, j'ai le village. Parce qu'il a vu un chien, une portée de chien. Et il a voulu acheter un collier pour son chien. Je crois une laisse, si je ne me trompe pas. Et de là, il a disparu, il n'est jamais revenu. Il n'avait pas pris sa carte bleue. Donc, en général, quand on va acheter un collier, il faut de l'argent quand même. Donc voilà, enfin voilà. Et quand ils ont, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand ils ont fait l'autopsie, donc ils ont retrouvé le corps un mois après. C'était au mois de mai, donc mai la disparition, juin ils ont retrouvé le corps en état de décomposition. Voilà. Comment trouver, comment savoir s'il a reçu des coups de pied ou des coups de, je sais pas de quoi, de poing. Moi j'ai eu des coups de pied dans son ventre. Voilà, ça on peut pas. Enfin, voilà, on peut pas le prouver, on peut pas. Mais moi, c'est ce que j'ai vu et j'ai confiance en moi. Voilà, le petit ne s'est pas suicidé. Voilà, comme j'ai quand même des regrets, hein, des regrets dans le sens où j'ai pas pu poser des questions, les bonnes questions. Je vais faire 5 minutes de TCI pour lui poser les bonnes, en fait. Voilà, j'aimerais avoir des réponses pour sa maman. Donc voilà, Flavien, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu... Voilà, là, je vais te poser les questions directement. Est-ce que tu as été... Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que tu as fait une mauvaise rencontre? Est-ce que tu as fait une mauvaise rencontre? Pour moi, j'ai vu 2 personnes, 2 hommes. Je me rappelle, j'avais donné 2 prénoms. Que ta maman connaissait. Est-ce que c'est eux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu as été enlevé? À un moment donné, il parle de gitans. Est-ce que c'est bien ce que tu confirmes? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une mauvaise rencontre? La question, est-ce que tu t'es pendu tout seul? Est-ce que tu étais dépressif? Bon, est-ce que tu as été assassiné? Si oui, peux-tu me dire les noms? Est-ce que tu les connais? Dis-moi les noms, s'il te plaît. Et as-tu un message pour ta maman? Je te remercie. Voilà. Bon, je vais essayer de travailler la TCI. J'espère qu'il va me répondre. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire. C'est
C'était le plus important en fait. Donc la première manifestation, Flavien se manifeste chez moi. Je prends une photo, il apparaît à côté de ma fille sur le lit. Quand j'arrive sur les lieux, la veille, j'étais des maux de tête, j'étais dans le jardin en fait, je fumais une cigarette pour me détendre, parce que je savais que le lendemain, ça allait être très lourd, très dur. Pourquoi? Parce que j'allais me prendre toutes les énergies négatives, déjà la souffrance des parents, enfin ce qui portent en eux, je veux dire cette peine, je savais que j'allais prendre, qu'ils allaient se décharger sur moi. Donc j'étais en prière, je commençais déjà à prier, à préparer le terrain pour être sur place le lendemain. Dans la nuit, donc je me trouve dans le jardin, je fume une cigarette, d'un coup je pense au petit Flavien, je me dis, j'espère qu'il va se manifester, qu'il va me donner des signes. À ce moment-là, il y avait un lampadaire accroché à l'extérieur du jardin et qui commence à clignoter, tac, 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 comme ça. Et je me suis dit, non, c'est un faux contact. Hein. Donc, je pose la question, j'ai dit, Flavien, est-ce que c'est toi? Et pof, ça clignote comme ça. Je me suis dit, bon. Au même moment, l'une de mes filles me téléphone. Donc, moi, j'étais en Normandie, mes filles à Marseille. Elle me téléphone tout apeurée et elle me dit, maman, il y a la lumière. Alors, c'est pas la lumière qui s'est éclairée, c'est pas ça qu'elle m'a dit. C'est comme si on avait appuyé sur l'interrupteur et une lumière jaune a envahi toute la chambre. Alors, je lui dis, elle me dit, il y a une lumière là, toute jaune dans la pièce. Elle me dit, c'est pas l'ampoule, elle est présente. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est Flavien. Je vais avoir une manifestation en Normandie et il m'a fait la même chose avec la lumière extérieure du jardin. Et il paraît que cette lumière-là est restée bien un quart d'heure. Ça, c'était la troisième manifestation. Je vais me coucher et ça recommence. J'avais la lampe de chevet. J'ai commencé à prier puisque je faisais un rosaire. Et pof, elle clignote. Ça, c'était dans la chambre. Elle clignote, elle clignote, elle clignote. Ça continue. Donc, je savais que c'était lui. Je me suis dit, donc, il sait que je suis là. Il sait demain ce que je vais faire parce que je savais qu'il était prisonnier des lieux, je savais qu'il était resté là-bas, qu'il n'était pas en paix. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, donc le lendemain, on y va, mais il y avait d'autres entités qui m'attendaient en fait. Je pensais que c'était, qu'il était seul là-bas. Pas du tout. En fait, quand j'ai fait la libération, quand j'ai fait un rituel, j'ai libéré d'autres entités. Vous les verrez sur les photos, donc j'ai capturé des photos tout au long de cette investigation, que ce soit dans ce lieu-là, dans le lieu du crime, que ce soit chez les parents, ou que ce soit dans le cimetière, parce que je suis allée lui rendre un hommage, prier aussi bien sûr. Prier aussi bien sûr. Après la libération de toutes ces âmes, ainsi que de Flavien qui était prisonnier là-bas, je prends une photo juste avant d'arriver à la maison des parents. Il y a un énorme cœur qui se forme dans le ciel. Vous le verrez aussi, je l'ai travaillé. Il y a deux visages à l'intérieur. Et c'était pour me dire, voilà, merci, je suis libérée de ce lieu. Voilà, donc c'était un petit témoignage comme autant d'autres. Parfois, on est pris au dépourvu quand on fait une investigation, surtout un crime. C'est pas, on essaie de peser nos mots par rapport à la famille, pour pas blesser, pour pas choquer. Parce que moi, en fait, je suis cash quand je pose des questions. Donc, c'est pas évident, on n'est pas à l'aise. Je préfère y aller quand il n'y a pas la famille. Je me sens plus libre que quand, voilà, quand ils sont sur les lieux, quoi. C'est pas évident, on pèse nos mots. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Et
Et j'espère par contre qu'il va me répondre dans celle-ci. Nous sommes bien en 2022 et lui est décédé en 2015. J'espère qu'il m'a donné des réponses. Je vous remercie. Bon visionnage. Au revoir. Je Ah, bien, c'est quelque chose. Le message me faire passer, s'il te plaît. Parle. Le message me faire passer, s'il te plaît. Parle pour ta maman. Parle. Pour ta maman. Papa, grand-mère. Non, pas son papa. Grand-mère. Non, pas son papa. Non, pas son papa. Son beau-père. Non. Beau-père. Non. Dis ce que tu as dit. Dis ce que tu as dit. Aide-nous. Aide la maman. Aide la maman. Conduis. Conduis. Guide-les. Donne des... Guide-les. Guide-les. Ton beau-père. Non. Dis ce que tu as dit. Donne des signes. Parle.